nous allons présenter les différentes composantes du logiciel InDesign CS5. Le logiciel est très riche, de multiples fonctionnalités existent. Elles sont bien évidemment classées, organisées, rangées. Il est important de comprendre la structure de l'interface d'un logiciel pour bien s'y repérer et donc exploiter correctement, de manière optimale, son logiciel. Ce sera l'objet donc de cette leçon. Ici, première composante, une barre, une bande constituée d'une série de boutons. Alors si je positionne mon curseur sur ce premier bouton, une infobulle apparaîtra qui me permettra de connaître l'intitulé du bouton. Alors ce bouton BR me permet d'accéder à Bridge. Alors qu'est-ce que Bridge? Bridge est une application spécifique. C'est une application complémentaire qui s'ouvrira en parallèle d'InDesign CS5. Cette application, nous pouvons la retrouver dans d'autres logiciels du pack Creative Suite développé par Adobe, Illustrator ou Photoshop. Ce sera l'objet d'une prochaine leçon. Ici, une liste déroulante inactive car nous n'avons pas ouvert de document dans le logiciel. Cette liste déroulante me permet de retrouver des niveaux de zoom. Ici, 3 boutons. Ces 3 boutons sont des boutons dynamiques. En effet, chacun d'entre eux est associé à un menu. Ces 3 boutons me permettent de modifier le mode d'affichage de mon document ou de mes documents dans l'interface de mon logiciel InDesign. Ici, une liste déroulante qui me permet de retrouver une série d'espaces de travail prédéfinis et thématiques. Ce sera également l'objet d'une prochaine leçon. En dessous, ici, une bande me proposant des menus déroulants. Chaque menu est thématique, donc chaque menu me propose une série de commandes thématiques. En effet, si par exemple je dois agir sur du texte, j'irai dans le menu texte afin d'y retrouver toutes les fonctionnalités de gestion de texte. Si au contraire je dois agir sur un tableau, j'irai dans le menu tableau et ainsi de suite. Alors, ces menus vous proposent des commandes, mais attention, certaines commandes vous proposent des sous-menus. Donc, pour atteindre parfois certaines commandes, le chemin est un peu long. Donc, il est d'usage d'éviter d'utiliser au maximum les menus déroulants. Comment? Tout simplement en utilisant les autres composantes de mon interface, comme ici la barre de contrôle. Ou alors en mémorisant une série de raccourcis clavier. En effet, pour énormément de commandes de menus, j'ai des équivalents sous forme de combinaison de touches. La combinaison de touches, qui est ici, me permettra de déclencher directement une action. Alors comment mémoriser ou même visualiser l'ensemble des raccourcis clavier du logiciel InDesign CS5? Eh bien, en passant par le menu édition, vous obtiendrez ici une commande raccourci clavier. En cliquant sur cette commande, j'ouvre une boîte. Cette boîte me permet deux choses. Soit de créer de nouveaux raccourcis clavier, cela ne nous intéresse pas, soit d'afficher l'ensemble des raccourcis clavier du logiciel. Je clique sur ce bouton, une fenêtre apparaît. Cette fenêtre me liste tous les raccourcis clavier du logiciel InDesign CS5. Ce document, car c'est un document, pourrait être enregistré ou imprimé. Je vais fermer cette fenêtre et également cette boîte. Voilà pour les menus déroulants. En dessous des menus déroulants, vous avez ici une barre de contrôle. Cette barre vous permettra de contrôler de manière étendue vos objets ou vos textes. Si je sélectionne un objet avec mon outil de sélection qui est par défaut actif,
j'aurai dans ma barre de contrôle tous les contrôles de gestion d'objets. Par exemple, contrôler la largeur et la hauteur, contrôler la rotation, etc. Si au contraire, je sélectionne du texte avec mon outil texte, j'aurai dans ma barre de contrôle tous les contrôles de gestion de texte. Gestion de texte de caractères, les contrôles de caractères ici, par exemple, choisir une police, un corps de caractères, ou les contrôles de paragraphes, ici. Choisir par exemple les alignements. Alors sachez qu'au niveau de la barre de contrôle typographique, vous avez ici un menu local assez important car il me permettra de retrouver toutes les fonctions avancées de gestion typographique. En dessous de la barre de contrôle, j'ai ici une barre d'outils. Cette barre d'outils peut apparaître comme ici en 2 colonnes ou en une seule. Il suffirait de cliquer sur les petits chevrons qui apparaissent en haut à gauche de cette barre d'outils. Cette barre d'outils est constituée de différents outils visibles en premier plan, mais attention, vous constatez que pour beaucoup d'outils, vous avez une encoche apparaissant à l'angle inférieur droit de l'outil. Si je reste appuyé sur cette coche, je vais développer des outils complémentaires, des outils sous-jacents qui étaient au préalable masqués. Donc beaucoup d'outils. Ici, je retrouve une autre composante importante de mon logiciel InDesign CS5, des panneaux ou fenêtres. Ces fenêtres, lorsqu'elles sont développées par un clic sur un bouton, peuvent être composées de différents onglets. Pourquoi Page est composée de différents onglets, tandis que Nuancier pas du tout? Eh bien, tout simplement parce que Page est à l'intérieur d'un groupe dans cette zone. Vous voyez qu'il y a bien une délimitation ici qui existe. Page est associé à Calque et à Lien. Si je clique sur Page, donc j'aurai l'onglet Page actif, mais également l'onglet Calque et l'onglet Lien. Tandis que Nuancier ici est seul dans son groupe. Ici, il y a un deuxième groupe constitué donc, de 2 éléments. Donc, si je clique sur Contour, j'aurai également l'onglet Couleur. Il est tout à fait possible de développer tous les panneaux en cliquant sur ces petits chevrons. En cliquant sur ces petits chevrons, j'aurai donc développé l'ensemble des panneaux. Alors ces panneaux sont constitués de boutons, de zones, il peut y avoir des champs de saisie, des listes déroulantes, etc. Vous avez ici en règle générale en bas des boutons d'action et pour tous les panneaux, un menu local que l'on active par ce petit bouton. Je vais réduire à présent tous les panneaux. Ce sont des panneaux thématiques. D'autres panneaux existent, il suffirait d'aller les chercher dans le menu Fenêtre. Et dans le menu Fenêtre, je retrouve l'ensemble des panneaux du logiciel InDesign CS5. Par exemple, habillage de texte, voilà un nouveau panneau. Attention, certains panneaux peuvent arriver comme celui-ci de manière flottante. Il est très simple de l'ancrer, de l'associer aux autres panneaux qui sont ancrés à droite de mon interface. Ces panneaux représentent quand même beaucoup de place à l'écran. Il est tout à fait possible de masquer ces panneaux, comme il est tout à fait possible de masquer l'ensemble des composantes de l'interface. Si je dois masquer l'ensemble des composantes de mon interface, il suffit sur votre clavier d'appuyer sur la touche tabulation. La touche tabulation me permettra de masquer la barre de contrôle, la barre d'outils et les panneaux. Si je tabule à nouveau, je retrouverai toutes ces composantes. Si je ne dois masquer que les panneaux qui sont ici, je vais utiliser une combinaison de touches,
la touche Shift et la touche Tabulation. Shift Tabulation me permet de masquer uniquement les tableaux, les panneaux qui sont à ma droite. Shift Tabulation à nouveau, je retrouve ces panneaux.